Hello les gars, j'espère que vous allez passer une très bonne année 2023. Meilleurs vœux pour l'année 2024, que des bonnes lectures pour cette nouvelle année. On va commencer par le petit bilan de l'année 2023 et on va finir avec les bilans lecture du mois de décembre 2023. Eh bien, cette année était très productif. J'ai lu 363 livres. Ouais, quasiment un livre par jour et je suis très contente. Ça s'explique un peu par mon moral un peu yo-yo-esque en disant ça, parce que j'ai eu des périodes où mon moral il était pas trop au top. Du coup j'ai acheté beaucoup de livres et du coup j'ai lisé beaucoup en même temps pour me remonter le moral. Ça a beaucoup joué cette année. C'est pas pour me déplaire parce que j'ai pas mal lu. Pour vous faire un bilan un peu plus exhaustif, j'ai lu 78 romans, 14 BD comics et 271 mangas. Oui, c'était une année sous les signes des mangas et je suis très contente parce que j'ai pu lire des romans extraordinaires, des mangas extraordinaires, même des BD extraordinaires. C'est pas ma tasse d'été, je dois vous avouer, mais ceux de ces années, ils étaient particulièrement bien. J'ai une petite résolution aussi. Cette année, je vais arrêter d'acheter des romans, à quelques exceptions près, mais je vais essayer de vider ma palle parce qu'elle est obscène. Il y a 96 romans là-dedans. Pour le manga, je suis à jour, mais pour le roman, c'est une catastrophe. On verra. J'espère lire au maximum. J'espère lire beaucoup de romans, vider ma palle pour que l'année prochaine, je sois à zéro. On verra. On verra bien si j'arrive à tenir cette résolution. En tout cas, je vais essayer de faire mon maximum. Bon, après tout ce blabla, on va arriver au bilan lecture de décembre. Et il y avait des très bonnes lectures. J'ai lu tout ça en mode roman, plus quelques mangas mais qui sont pas présents. Enfin, ils collent pas trop au format, mais c'est pas grave. Le premier roman, c'est Le Pigeon de Patrick Süskind. Patrick Süskind, il est connu pour le parfum. Moi, je l'ai pas lu. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu. Du coup, j'ai trouvé ce petit livre dans une boîte à livres. Je me suis dit, ok, je vais voir, je vais tester sa plume, voir si potentiellement ça pourrait me plaire. Eh bien, si j'ai bien aimé, c'était un peu bizarre. C'est sur un pigeon qui apparaît juste une fois et qui arrive à détruire la vie d'un gars. Ouais, c'est comme ça. Bah en gros le gars il rentre dans une psychose pas possible quand il voit ce pigeon. Il est pas au comble de son bonheur dans sa vie, mais il est pas malheureux non plus. Mais dès qu'il voit ce pigeon sur le couloir de son bâtiment, je sais pas, il y a quelque chose qui s'active dans sa tête. Il passe une journée de merde, mais vraiment il y a que des bricoles qui lui arrivent. Il rentre dans une psychose pas possible et il pense même à en finir. Voilà, c'est Le Pigeon de Patrick Süskind. Simple, efficace. Si vous le trouvez dans une boîte à livres ou si vous le trouvez en occasion, n'hésitez pas, ça mange pas de pain. Deuxième titre que j'ai lu, c'est Le Horla. Deuxième titre que j'ai lu, c'est Le Horla de Maupassant. C'est un recueil de nouvelles de Maupassant. C'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire non plus. J'ai adoré la première nouvelle qui donne le titre au recueil. C'était un peu fantastique sur une entité qui vient et qui, pareil, qui détruit un peu la vie du gars. Après, les autres nouvelles sont un peu plus classiques. Ils dénotent bien le contexte de l'époque, le décor. Je pourrais pas dire préjugés, mais en tout cas les mœurs de cette époque-là, de l'époque des Maupassant. Mais c'est pas quelque chose qui m'avait transcendé. Ils sont sympas, mais s'il y a une nouvelle que je dois retenir, c'est celle qui donne le nom au titre. Celle-ci, elle est un peu fantastique, les autres sont un peu plus terre à terre. Ils sont terre à terre, il n'y a pas une once de fantastique. Et je pense que c'est ça qui a fait que, bon, voilà, c'était sympa, mais sans plus. Par contre, la prochaine lecture, Carmilla, mais comment j'ai pu adorer ce titre de Sheridan Le Fanu. C'est un des contes qui a inspiré le roman Dracula. C'est pas le premier titre sur les vampires, mais c'est un peu gothique, c'est atmosphérique. C'est sur une fille qui est la coupe d'une vampire qui apparaît dans son quotidien d'un coup. Elle avait déjà rencontré lors de son enfance, mais après, cette vampire, elle revient dans sa vie et les choses commencent à se dégrader un peu. Vraiment, c'était très bien. J'étais happée par la narration, c'était vraiment quelque chose. Si vous connaissez pas Carmilla, je vous le recommande chaudement. C'est une histoire des vampires que j'ai vraiment adoré. Un autre roman que j'ai lu pendant ce mois de décembre, c'est Parasite d'Arnaud Codeville. Bah, qu'est-ce que je peux dire? J'ai adoré. Je m'attendais à un autre récit. Je m'attendais un peu à quelque chose de, comment dire, d'un sort de parasite, sens propre du terme, une forme de vie extraterrestre ou quelque chose comme ça qui vient parasiter un des personnages principaux, par exemple. Mais tout qu'on fait, c'était vraiment
une très très bonne lecture. En gros, c'est sur un groupe de... Enfin, c'est même pas sur un groupe d'enfants parce que on suit un seul personnage au final. Bah, en gros, quand il était enfant, ce personnage masculin, il part avec ses potes pour explorer les environs de sa ville, pour jouer un peu, et il tombe sur une sorte de monastère abandonné. À l'intérieur de ce monastère, il retrouve une statuette à la Lovecraft, un truc très difforme avec des ailes et des griffes, et c'est là que l'horreur commence, parce que ça s'avère être une entité malveillante. C'était vraiment un très très bon roman, j'ai vraiment bien aimé. J'avais déjà lu un autre roman de La Plume, La Tour de Sélénite, et franchement, je vais pas m'arrêter à un si bon chemin parce que j'adore vraiment La Plume des Arnaud Codeville, j'adore. Les autres œuvres sont sur ma wishlist. Bah, j'ai continué aussi la saga L'Épouvanteur de Giuseppe Delaunay. Je suis au tome 10, je suis au même moment où je me suis arrêtée la première fois. Ça, c'était une relecture et le prochain tome serait une vraie découverte pour moi. Je les ai pas encore dans ma palle et je vais pas les découvrir cette année, je pense pas. Mais en tout cas, c'était une très très bonne lecture. En gros, c'est la suite des aventures de l'Épouvanteur. Dans ce tome, il y a une entité démoniaque, vampirique, qui va apparaître. Il y a des sorcières qui viennent de Roumanie et des vampires qui viennent de Roumanie, des entités spécifiques de ce pays-là. C'était vraiment sympa et j'ai hâte de découvrir la suite. Bon, je peux pas vous dire plus parce qu'on est vraiment avancé dans l'histoire, on est dans le tome 10. Lisez-le. Un autre petit roman que j'ai lu, c'est Crossroads de Laurel Hightower. C'est en anglais, on me l'a vendu un peu comme Cimetière de Stephen King et il y a certaines ressemblances parce que cette mère de famille, elle va faire tout pour ramener son enfant à la vie. En fait, elle va faire pas mal de sacrifices parce qu'elle peut pas vivre sans son enfant et il était tout pour elle. Elle qui a pas connu une famille aimante en étant enfant. C'est triste. C'est vraiment touchant, c'est poignant. Si vous lisez un peu d'anglais, je vous le recommande chaudement. Un autre titre que j'ai lu, c'est Vive la Reine des Citrouilles. C'est la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Cette fois-ci, on a comme protagoniste Sally, poupée des chiffons. On a un peu son background. On voit comment elle a été créée. On voit ses aventures après qu'elle est devenue la reine de Halloween. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un conte qui se lit très très vite. La plume elle est plaisante, je pense que vous allez adorer. Par contre, petit bémol, petite dorure, elle s'enlève. En fait, je l'ai lu juste une fois et déjà, je sais pas si ça se voit à la caméra, bah, elle commence un peu ici s'enlever et ici aussi sur le côté et voilà. J'ai pas eu ce souci avec le Noël de Monsieur Jack. Ça m'arrive de temps en temps que la petite dorure s'enlève et ça fait un peu chier parce que eh bien j'adore avoir des livres en bon état, surtout quand on paye au prix fort. Même quand je les trouve dans des boîtes à livres, j'adore quand ils sont en bon état. Ça par exemple, le Maître des Illusions de Donna Tartt, je l'avais trouvé dans une boîte à livres mais il est impeccable, j'adore. En plus j'adore ce format, les cartonnés et tout. Sans parler de l'histoire qui est magnifique. Je l'avais dans ma palle depuis 2 ans. J'avais pas osé de l'ouvrir parce qu'il faisait 700 pages et cette année je me suis dit ok, on y va, on essaye. Et j'ai adoré, je suis un peu dégoûtée que je ne l'ai pas lu un peu plus tôt. Pour le speech, c'est un gars qui rentre dans une école, dans une classe un peu spéciale où le prof il prend juste 5 élèves, ou 4 ou 5 élèves. Il fait des cours de grec. Ses collègues, ses copains, ils ont un lourd secret dont il va être pas témoin, dont il va être comment on dit quand tu participes à quelque chose, complice. Voilà, donc il va être complice, c'est très bien écrit. Il y a quelques longueurs par-ci par-là, j'aurais préféré un petit raccourci sur certains passages, mais vraiment un très très bon roman que je vous recommande. La narration, elle est impeccable. Un autre titre que j'avais lu en début de décembre, c'est La Fille du Train. Pareil, c'était je pense que c'est un des coups de cœur de cette année. Je sais pas si je l'ai mis sur ma liste des coups de cœur, mais en tout cas, j'ai adoré ce titre. Du point de vue de 3 femmes, et on voit un peu les implications de leur relation. Je dirais que le personnage principal, même s'il est sur 3 voies, c'est Rachel, une femme qui est devenue alcoolique, qui a perdu son mari au détriment d'une autre femme. Et chaque fois quand elle va dans le train, à son boulot, elle regarde par la fenêtre et elle voit un couple et elle s'imagine que ce couple il est parfait. Sauf qu'à un moment donné, la femme, la personne qui était dans ce couple-là, elle disparaît et Rachel, elle essaie de participer en quelque sorte pour trouver cette fille, pour comprendre ce qui s'est passé avec cette fille. J'ai vraiment adoré ce titre. Pareil, je l'avais laissé un bon moment dans ma palle et je regrette un peu parce que c'est une très très bonne lecture. Le personnage de Rachel, elle est vraiment brisée et on voit un peu aussi les autres points de vue. J'ai détesté les autres
Enfin, les autres meufs, surtout une, ah là là, je voulais lui donner des gifles. Mais j'ai adoré tout simplement ce roman, je vous le recommande, c'est un thriller. Si vous le trouvez en occasion dans une boîte à livres, si vous le trouvez même en poche ou en neuf, prenez-le. Vraiment, ça vaut le coup. Lovecraft Country de Matt Ruff. J'ai bien aimé. C'était vraiment sympa, pareil, sur ce tome, je m'attendais à un peu plus des Lovecraft, des monstres mythiques, des trucs surnaturels. C'est très sympa ce qui se passe, c'est dans une... Ah, sympa. Pas vraiment. On est dans une Amérique ségrégée où les blancs et les noirs, ils ont pas les mêmes droits. Et du coup, on suit une famille de noirs qui vit en enfer à cause de certaines personnes. Il y a un côté fantastique, c'est vraiment chouette. Et chaque chapitre est axé sur un certain personnage. Et à la fin, on voit les dénouements. Vraiment, je vous le recommande. Si vous pensez que c'est un livre vraiment axé sur Lovecraft, il y a certains éléments fantastiques, mais ne vous attendez pas à des monstres légendaires ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est un très bon titre. Apparemment, il y a une suite. Je sais pas si elle est apparue en 2023 ou elle doit apparaître. Je me rappelle pas du tout. En tout cas, j'espère qu'elle va être traduite en français aussi. 2 petits livres et j'aurai fini. La clé des vents. Ça fait partie de la tour sombre, oui et non. On peut intercaler ce tome entre le tome 4 et 5. On pourrait dire que c'est un 4,5. Mais ça n'affecte pas votre lecture. Si vous ne lisez pas dans la saga principale, ça n'impacte pas du tout votre lecture. C'est sympa. On a 3 histoires qui s'emboîtent. C'est comme un 1001 nuits. Il y a une histoire dans une histoire dans une autre histoire. C'est chouette. On retrouve un peu les personnages de la tour sombre. On retrouve un épisode de jeunesse de Pistolero et aussi un conte de fées, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de fait ici. Sa mère lui racontait quand il était enfant. C'est chouette, vraiment c'est chouette. Si vous aimez la tour sombre, je vous le recommande. Et pour finir, un autre coup de cœur de l'année 2023, c'est Mr. Magic de Kristen White. J'ai adoré tout simplement, j'ai pas lu d'autres romans de sa plume. Je sais qu'il y a Hyde, Cache-Cache Mortel, que j'avais eu des échos pas trop réjouissants. Celui-là, je vous assure, ça vaut le coup de le tester. C'est sur un show des années 90, paraît être une légende urbaine, parce que tout le monde dit avoir regardé ces shows, mais personne ne se rappelle le présentateur, le modérateur, il n'y a pas de tape, on trouve pas des preuves concrètes de son existence. Et ensuite, le personnage féminin, elle est amnésique. À un moment donné, il y a ses potes qui arrivent aux oreilles de son père, il dit « Hé la meuf, voilà, on est là, on t'a enfin retrouvé !» Et elle est en mode « Qui êtes-vous ? Je vous ai jamais vu de ma vie. » Mais pourtant, elle part avec eux pour retrouver son passé. Mauvais choix, en quelque sorte. Mais bon, c'est vraiment sympa. Je vous le recommande. C'est un de mes coups de cœur. Je pense en fait que ce roman, même si je vous le recommande, je pense que ce roman, il n'est pas fait pour tout le monde parce qu'à la fin, il y a une morale assez intéressante quant aux valeurs de la société, aux valeurs qui nous inculquent la société, les parents, etc. Et l'idée d'être soi-même qui est très importante. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré ce tome, mais je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'était mon bilan lecture du mois de décembre et mon bilan 2023 tout court. La prochaine vidéo, je pense que ça va être un flop 2023. Il y a quelques tomes par-ci par-là que j'ai pas vraiment apprécié. Mais par total, c'était une bonne année. Et après, peut-être mes meilleures lectures, mon top 2023. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère que votre année elle était sympa. Tout le bonheur pour cette année 2024 et on verra comment ça se passe. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.